Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test du Y76 5G, un smartphone milieu de gamme signé Vivo. Je ne sais pas si vous connaissez le catalogue de Vivo, mais il y a trois gammes. La gamme Y couvre tous les segments de prix entre 100 et 400 euros. Au-dessus, vous avez la gamme V, avec le V21 par exemple, et encore au-dessus, vous avez la gamme X, avec le X60 Pro et le X51. Ce sont trois smartphones que nous avons testés. Dans cette gamme Y, le Y76 est le plus qualitatif. Il est aussi beaucoup plus cher. Il est proposé à 349 euros en 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il n'existe qu'une seule configuration. Son prix est donc 30 euros plus élevé que le smartphone le plus cher de la gamme jusqu'à présent, qui était le Y72. Il est plus cher, mais leurs fiches techniques sont quasiment identiques. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce test, nous répondrons donc à deux questions. La première, quels sont les changements entre les deux téléphones? Et la deuxième, c'est à ce prix-là, est-ce que c'est un bon produit? Pour cela, nous aborderons 4 points. Le design, l'écran, l'autonomie avec un petit peu de performance quand même, et puis la photo. Pour tout le reste, retrouvez en description de cette vidéo un lien vers mon test complet. Allez, c'est parti! Commençons ce test par un petit unboxing comme d'habitude, avec une belle boîte blanche. On l'ouvre et on trouve une première boîte. Dans cette boîte, nous retrouvons une coque. Avec un petit peu de lecture bien entendu. Une coque en plastique, souple et transparente. Ensuite, nous arrivons sur le smartphone. Je vous le dévoile juste après. Sous la trappe, nous avons des accessoires, avec tout d'abord un chargeur, bien entendu, 44 watts, câble USB. Des écouteurs! Il y a des écouteurs dans cette boîte! C'est formidable! Et enfin, nous avons le petit outil pour ouvrir le tiroir de la SIM. Découvrons maintenant le design du téléphone. Et bien sûr, on va regarder qu'est-ce qui se passe derrière. Oh, mais il est mignon! Hop, c'est un beau smartphone, très élégant, même si on pourrait penser que c'est un tout petit peu classique comme design, notamment sur le milieu de gamme. On retrouve bien entendu un module photo protubérant avec deux petites marches en verre minéral pour monter jusqu'aux objectifs photo. Des objectifs photo qui ne sont pas protubérants eux. Vous voyez, ils ne dépassent pas du verre minéral. C'est une coque qui est en plastique, qui est irisée avec un joli bleu qui change un peu de couleur à la lumière. La texture est douce au toucher, ça c'est vraiment sympa. Et en plus, elle ne retient pas les traces de doigts. Tout autour du téléphone, nous retrouvons également du plastique. Une partie en plastique ici, tout autour du téléphone, mais aussi tout autour de l'écran. Il y a une deuxième partie en plastique noir qui est là. C'est dans cette seconde partie en plastique que vous retrouvez par exemple l'écouteur téléphonique qui est ici. Il est très bien caché. À l'avant, vous retrouvez également une encoche. Ça, c'est vraiment très rare aujourd'hui, même sur le milieu de gamme. Une encoche en forme de goutte d'eau avec le capteur selfie. Il n'y a pas de lecteur d'empreinte sous l'écran. Le lecteur d'empreinte est ici. Faisons justement le tour des tranches, le contrôle du volume, le bouton d'allumage mixé avec le lecteur d'empreinte. Ici, nous retrouvons le haut-parleur, le port USB, le micro principal et ici, petite surprise, un port jack 3,5 mm. Ça, c'est vachement bien. Ça permet de brancher les écouteurs qui sont fournis avec le téléphone. Ici, il n'y a rien et ici, il y a le tiroir de la SIM et le micro pour la réduction de bruit active. Vous aurez remarqué que je n'ai pas parlé de haut-parleur secondaire, c'est normal parce qu'il n'y en a pas de caché dans l'écouteur téléphonique. Ça, c'est dommage. Dernier petit point, à l'avant, vous avez des bordures autour de l'écran, bien entendu. La plus épaisse, c'est celle qui est en bas et vous avez aussi une protection d'écran qui est préinstallée. Côté interface, vous avez FunTouch OS 12, une nouvelle version de FunTouch que nous n'avions jamais testée à la rédaction. Elle est basée sur Android 12. Peut-être que vous aurez une version sous Android 11, mais il y a une mise à jour qui est prévue par Vivo. C'est une interface qui est très sympa à utiliser, très classique aussi dans sa navigation, avec deux écrans préinstallés, le tiroir pour les applications et bien sûr, hop, un petit volet pour les notifications et les contrôles rapides. Parlons maintenant de l'écran. C'est une dalle qui est strictement identique à celle du Y72. Nous y retrouvons la même taille d'écran, nous y retrouvons aussi la même définition et bien sûr la même résolution. La taille d'écran d'abord, 6,58 pouces. 6,58 pouces, c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que vous avez une belle surface pour regarder des vidéos, mais ce n'est pas trop grand non plus. Ça veut dire que vous pouvez quand même l'utiliser avec un doigt. Bien sûr, vous avez un mode une main qui vous permet de rapprocher les boutons du haut vers votre pouce. La définition est Full HD+, pour une résolution de 401 pixels par pouce. Le taux de rafraîchissement, lui, est à 60 Hz uniquement. C'est une dalle qui est LCD IPS, ça veut dire que ce n'est pas une dalle AMOLED. Il y a donc des taux de contraste qui ne sont pas infinis, bien entendu. Le taux de contraste moyen de cette dalle est environ de 3000 pour 1. La luminosité de l'écran, pour moi, est un petit peu faible. Elle est sous la barre des 500 nits. Ça dépendra évidemment du mode d'affichage des couleurs, mais généralement, ça ne dépassera jamais les 500 nits, sauf en plein jour sous le soleil. Côté affichage des couleurs, justement, vous avez trois modes: standard, professionnel
et lumineux. Le meilleur, c'est le mode standard. Dans ce mode, vous avez un delta E de 3,1 et vous avez une température moyenne des couleurs à 6700 degrés. Ça veut dire que le blanc est vraiment très blanc. Le mode Pro offre un delta E qui est meilleur, qui est à 2,6, mais la température des couleurs, elle est vraiment beaucoup plus basse. Ça veut dire que le blanc, il est un peu jaune. Enfin, le mode lumineux n'est pas si lumineux que ça, il est même moins lumineux que le mode standard. En revanche, la température des couleurs monte en flèche et le delta E, lui, est beaucoup moins bon. Nous, on vous conseille justement de rester sur le mode standard qui est réglé par défaut. C'est une dalle qui est donc très correcte. Moi, j'aurais bien aimé avoir une dalle AMOLED parce que à ce prix-là, justement, il y a certains concurrents qui proposent des dalles AMOLED. Et c'est vrai qu'une dalle IPS, c'est moins qualitatif. Parlons autonomie. L'autonomie, c'est le gros point fort de ce smartphone. Clairement, c'est un champion de l'autonomie. À l'intérieur de ce téléphone, vous avez une batterie de 4100 mAh. Dit comme ça, donc c'est moins bien que le Y72 qui offre une batterie de 5000 mAh quand même. Donc ça fait une différence de 900 mAh. Mais en revanche, Vivo a apporté des optimisations qui permettent d'avoir une autonomie qui est proche de celle du Y72. Donc, pas mal. En usage continu, ce smartphone peut tenir 24 heures non-stop. C'est quand même pas mal. 24 heures en usage classique, bien entendu. Réseaux sociaux, internet, streaming, etc. Pas de jeu. Mais 24 heures quand même. Ça veut dire que vous avez une autonomie de 3 jours quasiment complet. Et ça, c'est vraiment très très bien. Pour les joueurs, bien sûr, la chanson n'est pas la même. Vous aurez entre 5 heures et 6h15 d'autonomie. Cela dépendra évidemment des graphismes du jeu. Alors, comment ça se fait que ce smartphone atteint une telle autonomie? Eh bien, c'est parce qu'il y a une plateforme qui n'est pas énergivore, bien entendu. Il s'agit du MediaTek Dimensity 700. C'est un SoC qui est compatible 5G, certes, mais en revanche, il n'est pas très puissant. Il n'offre pas de belles performances. Pour jouer, par exemple, c'est un peu juste. Même avec les graphismes les plus légers, Genshin Impact rame. Ah, ça c'est vraiment dommage. Donc ce n'est pas un téléphone qui est fait pour jouer. Donc vous aurez une belle autonomie, évidemment. Pour la recharge, vous avez un chargeur 44 watts qui est dans la boîte. Si vous utilisez ce chargeur avec son câble USB, vous rechargez le téléphone de 0 à 100% en 58 minutes. C'est pas terrible par rapport à des smartphones qui sont très haut de gamme, qui eux passent sous la barre des 45 minutes. Mais en revanche, par rapport à des téléphones qui sont vendus sous la barre des 400 €, c'est plutôt pas mal. Parlons maintenant photo avec ce module qui compte 3 objectifs, donc 3 capteurs. Le capteur principal, c'est celui du haut, 50 mégapixels avec objectif ouvrant à f1.8 et autofocus à détection de phase. Au milieu, vous avez un capteur 2 mégapixels qui sert à quoi? À calculer les distances pour le mode portrait. Pourquoi aussi gros que ça? Je ne sais pas. Peut-être pour une question d'esthétique. Et ici enfin, nous avons un capteur 2 mégapixels encore une fois avec objectif ouvrant à f2.4. Il est pour la macro. À l'avant, capteur 16 mégapixels avec objectif ouvrant à f2.0. Sur ces 3 capteurs, il n'y en a qu'un qui est vraiment très utile au quotidien. Il s'occupe des photos de jour, il s'occupe des photos de nuit, des portraits, des zooms numériques jusqu'à 10 fois. Il s'occupe de tout. Alors, pourquoi en avoir mis 2 autres? Bon, bien sûr, il y a le mode portrait, mais est-ce que c'est vraiment très utile d'avoir un capteur dédié pour le portrait? Moi, je ne pense pas. Il y a aussi le capteur macro. Si vous suivez notre chaîne, vous savez à quel point j'adore les capteurs macro. Donc honnêtement, il y a ici une configuration qui est vraiment entrée de gamme. Bien sûr, ce capteur 50 mégapixels offre de jolies photos, ça c'est clair, mais en revanche, vos possibilités créatives sont très limitées par cette configuration. Il n'y a ni zoom optique, bon ça on s'y attendait, il n'y a pas de stabilisateur optique, ça c'est dommage, et il n'y a pas de capteur grand angle, et ça c'est vraiment dommage aussi. Allez, on va quand même parler des résultats de ces 3 capteurs, en commençant par le capteur principal, 50 mégapixels. Il offre de très beaux résultats la journée, un petit peu moins la nuit. Il y a une bonne gestion des couleurs, il y a une bonne gestion aussi de la lumière, mais les contrastes sont un petit peu faiblards. Les contre-jours sont très bien gérés, ainsi que les zooms numériques jusqu'à 2 fois qui restent très bons. À 5 fois en revanche, il y a du bruit qui s'installe, ça reste correct, mais c'est beaucoup moins bon. Si vous activez le mode nuit, vous aurez des photos qui sont beaucoup plus lumineuses, bien entendu, mais attention, les sources de lumière ne sont pas toujours bien gérées. D'abord, on a une sorte de flou jaune qui apparaît, et ça c'est dommage. Et puis il y a aussi beaucoup de bruit. J'irais même jusqu'à dire que je préfère les photos de ce téléphone sans mode nuit qu'avec mode nuit. Et ça, c'est plutôt rare. Avec le petit capteur qui est en bas, vous avez des macros qui sont assez jolis la journée et la nuit, c'est complètement inutile. Parlons portrait et autoportrait. Bien sûr, il y a un mode portrait dédié à l'intérieur de l'application photo. C'est un mode qui détourne bien les sujets et qui applique un effet bokeh qui est assez élégant. Attention, des fois, l'effet, il n'est pas assez prononcé. N'hésitez pas à aller voir le petit réglage qui va bien pour justement le renforcer. Aussi, les outils d'embellissement sont activés par défaut. N'hésitez pas à les désactiver pour gagner en naturel.
Alors quel est mon avis général sur ce téléphone? Le Y76 est un téléphone très correct. Il a une autonomie de dingue et il fait des photos plutôt correctes la journée. Pour le reste, le Y76 ne se distingue pas assez du Y72. Ça c'est clair. On a vraiment la même plateforme technique, nous avons aussi le même écran, nous avons la même expérience. Les 30 € de différence, et ben finalement, elles pèsent ici. Mais ce n'est pas vraiment avec le Y72 que nous aimerions comparer ce téléphone. C'est avec le Realme 9 Pro Plus qui est proposé au même prix. C'est un smartphone qui est non seulement plus puissant, qui a un meilleur écran parce qu'il est AMOLED, et il y a aussi une meilleure qualité des photos parce qu'il y a ce 50 mégapixels que nous aimons beaucoup, l'IMX 776. Meilleure photo, meilleure plateforme, meilleur écran, bref, le Realme 9 Pro Plus offre une meilleure expérience que le Y76, ça c'est évident. Pour nous, ce téléphone, il est très correct, mais malheureusement, il souffre terriblement de la concurrence. Nous aurions aimé que Vivo soit un peu plus agressif ici. Et nous espérons bien évidemment que la marque sera plus incisive avec ses prochains smartphones milieu de gamme. Voici donc la fin de ce test. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous y répondrons avec plaisir comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne et activer les notifications pour ne rater aucun autre rendez-vous. Pour ma part, on se retrouve très bientôt pour le test d'un autre téléphone. À très bientôt. Ciao.